Thème 1 d'histoire, la Troisième République. Premièrement, la construction de la République. Après 2 empires, 3 monarques, des rois, des révolutions, le tout en moins d'un siècle, la Troisième République, Res Publica, la chose publique, est proclamée le 4 septembre 1870. Si à la fin du 19e siècle on peut dire d'elle qu'elle est le fruit d'une construction, c'est d'abord parce qu'elle est née d'un compromis. Elle est née de la chute du Second Empire survenue à la suite d'une défaite militaire contre la Prusse, perte de l'Alsace et de la Lorraine. C'est ainsi que dans les années 1870, les républicains font face aux royalistes qui souhaitent toujours le retour d'un roi. Devenus majoritaires, ils garantissent dans la Constitution de 1875 le suffrage universel masculin et la séparation des pouvoirs. C'est la naissance d'un régime démocratique. Il s'agit d'un régime parlementaire. La Chambre des députés, élue au suffrage universel, exerce avec le Sénat le pouvoir législatif et contrôle le pouvoir exécutif. Gouvernement et président de la République. La pratique du vote se répand. Deuxièmement, les grandes lois de la République. Les républicains comme Léon Gambetta, Jules Ferry ou Georges Clemenceau mettent en œuvre un projet inspiré des principes de 1789 et d'autres inspirés de la Commune. Les libertés individuelles et collectives sont étendues, liberté de la presse et de réunion, 1881-1882, droit de se syndiquer et de faire grève, droit d'élire son maire, droit à l'instruction. La loi sur la laïcité de 1905 garantit la liberté de conscience. La loi sur la séparation des églises et de l'État instaure une neutralité de l'État vis-à-vis des religions. La République est désormais laïque. Troisièmement, école de la République. Les lois de Jules Ferry en 1881-1882 mettent en place un enseignement primaire, obligatoire, gratuit et laïque. Pour les républicains, c'est l'aboutissement d'un long combat, celui de l'école pour tous. Il s'agit de former des citoyens éclairés, capables de faire des choix raisonnés lors de l'exercice du droit de vote. La Troisième République s'enracine. Partout se dressent les mairies-écoles avec leurs symboles. La figure de Marianne coiffée du bonnet phrygien représente la République. Elle orne à partir des années 1880 les mairies, mais aussi de nombreuses places publiques. Le drapeau tricolore et la devise liberté, égalité, fraternité. Des célébrations comme celle du 14 juillet, qui est choisie comme fête nationale, défilés militaires et bals populaires accompagnent ce rituel républicain rassemblant le peuple autour de la République. Cinquièmement, une République combattante. L'adhésion croissante des Français à la Troisième République se mesure au résultat des élections. En 1871, un quart des députés sont républicains. En 1892, les 3/4 le sont devenus. La Troisième République parvient à vaincre ses adversaires nationalistes et antisémites lors des crises comme l'affaire Dreyfus 1898-1906. Sixièmement, la République en crise. La remise en cause du régime républicain dans les années 1930, une grave crise économique et sociale secoue la France. Le modèle républicain est contesté. Le 6 février 1934 a lieu une émeute anti-parlementaire à Paris. En 1936, une majorité de gauche, appelée le Front populaire, prend des mesures sociales, comme les congés payés pour tous les salariés. La guerre et la fin de la Troisième République, la défaite de la France en mai-juin 1940 provoquent la chute de la Troisième République. Un nouveau régime voit le jour. L'État français. Celui-ci collabore avec l'Allemagne nazie. De Gaulle part à Londres pour construire la résistance et maintenir vivantes les valeurs de la République. Vocabulaire. Démocratie, système politique fondé sur la souveraineté du peuple par le suffrage universel. Antiparlementarisme, opposition au régime républicain qui se fonde sur un parlement élu par le peuple. Laïcité, valeurs fondatrices et principes de la République, elle assure la neutralité de l'État en matière de religion.